XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 3 septembre. Donc on attaque effectivement le dernier mois du troisième trimestre, hein, avec une salve de statistiques évidemment pour ce matin particulièrement. Donc les PMI manufacturiers du mois d'août en zone euro, au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc on a déjà pris connaissance des PMI manufacturiers en Allemagne qui sont ressortis légèrement inférieurs aux attentes et inférieurs à ce qui à la valeur du mois d'août, hein, donc pardon, du mois de juillet je devrais dire. Donc effectivement, mauvaise statistique, une fois de plus les tensions commerciales se matérialisent au travers d'indices d'activité du secteur privé qui se dégradent. En revanche, du côté de la zone euro, pour l'ensemble des pays de la zone euro, l'indice PMI manufacturier est ressorti en ligne avec les attentes. Et pour le PMI manufacturier du Royaume-Uni, on prendra connaissance de celui-ci dans quelques minutes à 10h30. Les marchés évolue en territoire positif. Alors après une ouverture en territoire négatif, on retrouve des couleurs sur les marchés. Alors ce sont évidemment les mêmes thématiques qui expliquent ce comportement tumultueux des marchés, à savoir les tensions commerciales. Maintenant on aura une séance assez calme, hein, notamment du côté de Wall Street, puisque les places boursières américaines seront fermées en raison du Labor Day, donc de la fête du travail. On a toujours une toile de fond, hein, pénalisée notamment par Donald Trump, qui s'est dit prêt à instaurer une nouvelle batterie de taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importation chinoise. À la fin du mois de septembre, évidemment, les négociations entre le Canada et les États-Unis sont au point mort, hein, donc effectivement, je disais la semaine dernière qu'il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, et c'était pour le coup le cas de le dire, puisque aucun accord n'avait été trouvé, il y avait de simples discussions, et ces discussions, se sont terminées par un simple coup d'épée dans l'eau. Et donc, pour l'heure, on est au point mort. On est au point mort sur les marchés. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est que les indices retrouvent quand même quelques couleurs. Au moment où on se parle, évidemment. Donc on attaque avec la paire euro-dollar. On voit que l'actif, techniquement, consolide autour du seuil des 1,16 $ pour 1 euro. Après une brève incursion sous ce niveau ce matin. Donc techniquement, on voit que c'est baissier, mais qu'il y a des velléités haussières puisque les cotations sont soutenues par la moyenne mobile à 25 périodes. Dans le même temps, on a un RSI qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité. Dans ce contexte, j'anticipe un retour sur le niveau des 1,1638, c'est-à-dire à peu près le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes à court terme. Nous passons au DAX 30, donc on le voit, l'indice évidemment évolue en tendance baissière, je pense qu'il est inutile de le dire. On a des prix qui sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, néanmoins on a un RSI qui lui retrouve des couleurs et qui fluctue autour de sa zone de neutralité. Alors évidemment, hein, ce sont les mêmes thématiques, hein, qui expliquent la chute du DAX 30 notamment en fin de semaine dernière. Donc on a un indice qui a perdu plus de 200 points, 204 points en l'espace de quelques jours. Maintenant on a des indices américains qui se sont montrés résilients grâce au secteur de la tech et de l'informatique. Donc effectivement on a peut-être des velléités acheteuses qui devraient progressivement se mettre en place. D'autant qu'on aura une séance assez calme aujourd'hui, je le rappelle. Sur le gold, on a une fois de plus testé le support des 1199 $ l'once, alors 1198 pour être précis. On est même allé tenter une incursion sur le niveau des 1195. Alors évidemment on a une toile de fond assez positive, hein, au moment où on se parle sur le gold, puisque les prix fluctuent au-dessus du seuil des 1200 $ l'once, à 1203. Maintenant ici on a des prix qui sont aussi soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. J'anticipe un retour évidemment sur le seuil des 1204. En cas de consolidation au-dessus de ce niveau, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1208, voire même 1215 $ l'once. Du côté du contrat WTI, donc on a des cours du pétrole qui ont terminé la semaine dernière, vendredi
en baisse en raison des incertitudes associées aux tensions commerciales et à la croissance mondiale. Nous notons que les signaux de hausse du marché restent d'actualité puisque l'offre en provenance d'Iran et du Venezuela devrait jouer un rôle de vecteur aussi à court moyen terme. Donc ça explique pourquoi les cotations sont assez résilientes au-dessus des 69 $ le baril. Maintenant, du côté des pays de l'OPEP, la production journalière reste soutenue par l'augmentation de la production dans le sud de l'Irak et surtout la reprise des pompages en Libye. Du côté des États-Unis, le nombre de puits fourrés a une nouvelle fois augmenté selon Bakerux. Donc maintenant, effectivement, du côté du contrat WTI, j'anticipe un retour sur le niveau des 70 $ le baril, voire même 70,5 $. Sur le contrat S&P 500. Alors, ça va être très bref, donc on devrait avoir une séance assez calme évidemment. Le contrat à terme S&P 500 et les contrats à terme américains coteront aujourd'hui. Maintenant, les marchés d'actions, eux, seront fermés pour cause de Labor Day, ou plutôt de fête du travail. À court terme, on voit en M30 que les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 21 jours, à 21 périodes plutôt. On a un RSI qui se stabilise sous sa zone de surachat. J'ai pas de vrai biais à court terme sur cet indice S&P 500. J'attendrai tout simplement demain et surtout le retour des opérateurs pour me prononcer sur cet actif. Nous terminons avec le Bitcoin. Alors l'actif, une fois de plus, est très volatile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quitté les niveaux des 6900 et 6800 $ pour un Bitcoin. On évolue au-dessus des 7000. On est bien ancré dans ce territoire. Alors évidemment, on évolue sur la fourchette basse des 7000 $ pour un Bitcoin, puisque les cotations évoluent autour des 7200 $ pour un Bitcoin. Les prix sont quelque peu capés par la moyenne mobile à 21 périodes. J'anticipe toujours un retour sur le niveau des 7300 $ pour un Bitcoin. Donc nous verrons bien si effectivement avec le retour des acheteurs et surtout le retour des volumes auxquels nous devrions assister évidemment cette semaine, je pense qu'on devrait assez facilement retrouver le niveau des 7300 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur toutes ces thématiques. Maintenant, on a toujours un marché qui évolue, un marché européen qui évolue en territoire positif. Si ce n'est peut-être le DAX 30 qui perd 0,13% au moment où on se parle à 12 330 points. Merci à vous et à tout à l'heure.